Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief analyse du vendredi 3 décembre 2021. Au programme, on verra si Bitcoin a récupéré sa dynamique haussière ou s'il reste dans une dynamique baissière. On verra comment Ether est en train de surperformer le Bitcoin et annonce de bons signes par la suite. Et on verra XRP qui est en train de nous faire une petite compression qui peut nous donner des indications par la suite. Et on verra comme toujours le sentiment global sur le marché. Donc Bitcoin, on reste, tant qu'on casse pas cette trendline, on reste dans une dynamique baissière. Il faut casser absolument cette trendline. Hop, je vais mieux mettre en 4 heures, ça sera plus précis. Hop, donc là on est en train de la travailler, mais on voit qu'on n'arrive pas spécialement à la casser. Il y a des fake breakouts, et ce qu'on aimerait c'est la casser et faire une structure de l'autre côté, donc un M, un W de l'autre côté qui nous remonterait qu'on est en tendance haussière par rapport à cette trendline. Sur le momentum, on avait cette divergence qui a été validée. Hop, on a cette divergence-là. Donc quand on a une divergence, ça veut dire on va range par la suite ou qu'on va remonter un peu les prix. Donc on l'a vu hop, elle a été validée ici à la cassure de ce W, ou alors on peut dire qu'elle a été validée aussi ici, quand on recrosse les zéros et qu'on retrouve du vert ici. Donc on voit que depuis ce moment-là on range. Maintenant pour là retrouver un momentum bullish. Là pour le moment le momentum est dans la main des vendeurs. Comment je vois ça? Tout simplement parce qu'on a fait un M sur le MACD. Ici, même s'il est petit, on a fait un M. Et pour récupérer la main sur le momentum pour les acheteurs, il va nous falloir faire un W, chose qu'on peut très bien faire ici. Si on casse ici. Donc chose à suivre, et je pense que si on fait ce W, on pourra avoir un cours qui nous permet de retoucher d'aller rechercher au moins la zone de rechargement du Bitcoin, donc entre 63 000 et 65 000. Zone où il faudra faire très attention à un rejet, puisque si on a un rejet, ça peut nous faire un gros W, un gros M weekly. Là, on, on retourne dans la zone de rechargement ici. Et là, si on a un rejet, on pourrait faire un M weekly, ça serait pas très bon signe pour la suite. Vraiment pas très bon signe. Donc voilà pour le Bitcoin, on attend de break la trendline et d'instaurer un momentum bullish et bah, logiquement il repartira à la hausse. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est casser en dessous les 53 256 ici. Si on casse ici, parce qu'actuellement actuellement on est dans un range, hein, très simple à déterminer, hein. Voilà, on peut dire que ça c'est notre haut du range et ça c'est notre bas du range. Et si on casse à la hausse, on va avoir des targets que je vais calculer tout de suite. Hop, donc pour ça, on prend le haut du range, on prend le bas du range. Hop là. Voilà, on a des targets entre 1,618 et 2, donc un retour vers 64 000 qui fait office de notre zone de rechargement qu'on avait vue. Ça c'est si on casse par le haut, et si en revanche on casse par le bas, hop, on aura des targets entre 1,618 et 2, donc entre 48 000 et 46 000. Donc voilà, faire attention à la direction où on va prendre le marché. Mais voilà, on est dans un range et on peut encore voir que si on passe en unité de temps plus faible, on est dans un range. Donc là, on détermine encore un range. Hop, voilà. Et inversement, si on casse ce range par le haut, bah, on pourra sûrement casser l'autre range par le haut et voilà. Mais bon, on est dans un range, donc là, il y a juste à patienter tout simplement. Donc voilà pour Bitcoin. À propos du sentiment sur le marché, on reste sur un sentiment faible, donc c'est bon signe. Euh, on avait été chercher les 21 la dernière fois, ce qui est bon signe aussi parce qu'on avait été les chercher en septembre. Euh, Maintenant, est-ce que on a un sentiment qui fait assez peur pour repartir à la hausse? Je ne sais pas. Ce qu'on voit, si on continue à descendre au fur et à mesure, peut-être aller rechercher un sentiment d'extrême fier vers les 20-21 pour décharger le train et repartir à la hausse, ça serait peut-être la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de monde dans le train actuellement. Donc voilà.
Ether qui lui surperforme le Bitcoin, on l'a vu, on a cassé la trendline depuis un moment. Hop, ici, voilà, on a cassé la trendline. Euh, Ce qui est bien, c'est voilà, on fait résistance ici, on fait résistance ici, on la casse, et là on fait support et support. Donc on voit bien qu'on l'a bien cassé, qu'on retourne faire support. Maintenant le momentum, en 4 heures en tout cas il est pas bullish. Faudrait qu'on fasse ce gros W. Je vais voir si en 1 heure il est. Si on a récupéré, ouais, en 1 heure, le momentum est dans la main des acheteurs, donc il est bullish, tant mieux. En plus, on a fait ce W en 1 heure. Bon, c'est un W en petite unité de temps, donc c'est pas ça qui a retourné le marché, mais ça nous permet de retourner autour peut-être des 46 500 environ. Donc voilà, sur du court terme, le momentum est bullish. On va voir ce que nous fait Ether aujourd'hui. Mais on voit qu'il est en train de surperformer le Bitcoin. Par contre, avec Ether, attention, ça serait bien qu'il aille faire un nouvel ATH dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que on arrive tout simplement en zone, on est en zone de rechargement du précédent mouvement. Voilà, on est dedans. Et là, faut absolument pas se faire rejeter, parce que si on se fait rejeter, on fera on fera un gros W weekly, et là, ça serait très moche pour la suite. Parce que si le Bitcoin il chute, il y a de grandes chances qu'Ether chute aussi. Et il ferait une structure très moche qui pourrait nous revenir sur des peut-être retourner sur le ricochet de ce W sur du 3000 quoi. C'est amplement possible. Donc attention, il faudrait vraiment aller casser euh, ce cet ATH. Mais on voit que voilà, Ether il domine bien le Bitcoin. On le voit ici. Hop. On le voit ici qu'il est en train de faire ce gros W weekly. Il a cassé la compression qu'il est en train de faire. Et c'est très bullish par la suite. Maintenant, je vais vous parler de XRP. XRP qui est en train de nous faire une compression intéressante. Alors, où ça va casser, ça je ne peux pas le prédire. Mais voilà, on voit qu'on est dans une belle compression. Hop, je peux même. Voilà, on voit qu'on est en train de faire des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de moins en moins bas. Donc ça, c'est-à-dire qu'on fait une compression. Donc on va peut-être faire ça, puis revenir là, puis ça va péter un moment. De quel côté? Je ne sais pas. Maintenant, c'est une chose à suivre parce que si ça casse, ça peut nous ramener sur des targets assez élevés. Euh, voilà, c'est pareil, on prend le haut du range, on prend enfin de la compression, on prend le bas. Je peux prendre ce bas là, mais je vais prendre ce bas là en étant, en étant par le haut. Hop, reverse. Et voilà, c'est-à-dire que ça peut nous faire un XRP qui va chercher des targets réalistes comme 2,8 dollars. Donc ce qui ferait à partir de maintenant, enfin si on prend à la cassure, voilà, ce qui nous ferait un 130%, ce qui est totalement possible. Donc chose à suivre. Après, ce qui me dérange, c'est, hop, je vais me mettre en une bougie est égale 3 jours. Ce qui me dérange, c'est on voit que le volume, il est décroissant. On fait des volumes de plus en plus bas. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a moins d'intérêt sur la crypto, mais il y a moins d'intérêt en spot. Et le spot, c'est important pour faire décoller une crypto, c'est l'offre et la demande. Et on a moins en moins des volumes de plus en plus bas, ce qui est pas très bon signe. En revanche, le momentum euh, qui est, on est aussi dans une compression sur le momentum. Donc on peut pas dire qu'il est bullish ou bearish sur du long terme, parce qu'on voit qu'on fait une compression, donc on n'a pas de W ni de M. Euh, voilà, on voit les M ne se valident pas et les W ne se valident pas. Là, hop, on fait un M, sauf le M il se valide pas parce que pour valider le M, il faut aller en dessous, ici, sauf qu'on n'y va pas. Et inversement, W, on casse pas. Et on peut voir qu'on peut faire des plus petits W, là, mais là, il faudrait casser ici. Ou alors, si on casse au sud, ça fera un M. Donc voilà. Compression sur le MACD aussi. Donc je pense que quand il y a la résolution du XRP, il va potentiellement péter à la hausse ou à la baisse. Sur du plus court terme, je vais regarder ça. Hop, je vais retirer ça. Sur du 4 heures, momentum dans la main des vendeurs, puisqu'on a cross les zéros et on a divergé. Et sur du plus petit time frame en 1 heure, euh,
Si on casse ici, ça sera dans la main des acheteurs. Voilà, mais XRP, ce qui reste, ça reste un asset intéressant à la cassure la trendline qui peut être potentiellement pris. En plus, on fera des gros W, donc ça peut être très intéressant. Donc voilà pour XRP. Et pour finir, je voulais juste, voilà, on parle de ce qui nous a fait hier GX Chain. Euh, je vous en avais parlé sur la première vidéo. Euh, à ce moment-là, on était ici, à peu près. Et là, hier, il a cassé, il a fait son gros W. Voilà, le W, on le voit très bien ici. Il a fait son gros W. Et en général, des gros W, ça amène des mouvements. Bon, c'est rare que c'est aussi fort, mais on a fait, voilà, on a fait un x6 là quand même. Donc c'est vrai que c'est énorme, mais voilà, je vous en avais parlé. J'espère que vous êtes dedans, quoi. Tout simplement, vous l'avez pris comme je vous avais indiqué. Tous les indicateurs et tout, c'était bon. Le market cap, tout était bon, et surtout. Voilà, si on voit son précédent bull run de 2017-2018 par là, 2017, on est bien loin encore du top. Donc voilà, est-ce que maintenant il faut en acheter? C'est beaucoup trop tard. Il y a des charts beaucoup plus intéressantes, mais là c'est trop tard. Et c'est une zone à prendre des profits ou au moins sécuriser l'entrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vous faire une opinion sur le marché actuellement. Restez toujours prudent tant que le Bitcoin ne casse pas sa trendline. Euh, c'est pas encourageant. Surtout on est en train de l'allonger. Donc voilà. Donc restez à l'affût de ça et restez prudent sur les marchés et je vous souhaite une bonne journée.